Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez bon, des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les natifs de la Balance et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire.
les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas également le signe où vous avez le placement de votre nœud lunaire nord. Bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à participer au tirage au sort. Donc, je vais vous poser une question à la fin de la vidéo et il y aura un tirage au sort pour ceux qui auront trouvé la bonne réponse et je répondrai à une question au cours d'un live la semaine prochaine. Je n'ai pas encore la date, mais j'ai pas encore fixé la date, mais j'ai eu envie de faire ça ce matin, donc voilà. Bien entendu, je choisirai des personnes qui sont abonnées et qui sont actives sur la chaîne. Voilà, allez, on y va. Pour les balances. Ok. Alors, il y a quelque chose d'un peu craintif là que je ressens. C'est un petit peu comme s'il y a quelque chose que vous... Alors, quelque chose de positif quand même que vous avez pu, pour certains, avoir, recevoir. Mais du coup, vous vous cantonnez à ça. Pour d'autres, vous restez... en fait, c'est un petit peu comme si vous tourniez le dos à des possibilités parce que vous préférez maintenir une situation telle qu'elle est, même si elle ne vous sert plus. Mais comme c'est du connu, vous restez ici. Ouais. Alors, on a quelque chose ici qui se passe. Ouais, on vous invite vraiment à laisser ça derrière vous. J'ai un peu l'impression que ça concerne des personnes qui finalement ne vous font pas du bien. Et qui auraient pu vous aider, qui ne l'ont pas fait, par exemple. Pour d'autres, certains ont un sentiment, certaines ont un sentiment peut-être d'être exclus, de ne pas être intégrés dans un groupe ou dans un cadre quelconque. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est mieux comme ça pour vous. Parce que ces personnes, ce cadre, ce contexte, vous tire vers le bas, là aussi. On me parle quand même aussi de... Ça peut être un groupe auquel vous avez déjà appartenu. On me parle aussi de quelque chose que vous avez la possibilité de réaliser, quelque chose du passé, enfin quelque chose que vous avez déjà fait par le passé ou quelque chose que vous avez pu commencer à mettre en place par le passé et autour duquel vous stagnez en ce moment. Voilà. Mais ce qu'on me dit aussi, et les deux cartes sont venues ensemble, c'est que vous allez réussir à
dominer ce noir-là qui a pu ruminer un peu en vous ces derniers temps et qui va vraiment vous aider à franchir comment dire, la ligne d'arrivée. Vous allez enfin, pour de bon, vous extirper d'une situation ou de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, mais aussi de vous-même, hein, de vos propres démons. Ouais. Et à partir du moment où vous allez laisser derrière le regret, parce qu'il y a cette idée de regret qui est peut-être diffus, hein, qui n'est pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui vous obsède, mais c'est quand même là. À partir du moment où voilà, vous mettez de la distance entre ce regret et vous, vous allez de nouveau enclencher tout ce que vous avez besoin d'enclencher pour votre réussite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et il ne tient qu'à vous, en fait, de les utiliser, de les optimiser. Ouais. Et on vous invite à... C'est intéressant, on passe du diable au pendu sur l'énergie future. On vous invite à lâcher prise sur vos attentes, sur la façon dont les choses vont se mettre en place. On vous demande d'agir, de continuer, de poursuivre ce que vous avez commencé, quel que soit le domaine, et de vous laisser inspirer, déjà, et de ne pas focaliser sur le résultat matériel. Le résultat matériel, vous allez le recevoir. D'accord ? Mais tant que vous restez fixé dessus, vous le bloquez. Et ouais. Et écoutez vos inspirations. Oui. On est vraiment, pour moi, c'est un petit peu, elles sont très similaires, ces deux cartes. Bon, là, on n'est pas tout à fait... là, on voit pas les yeux. Et là, on voit pas le dos. Donc, ça y est, vous avez repris le mouvement. Vous aviez... je crois qu'il y a eu un moment où vous avez stagné, en quelque sorte. Ça y est, vous repartez de l'avant. Avec une nouvelle perspective. Ouais. Alors, pour les personnes qui attendent une décision de justice, ça vient très vite. Il y en a qui vont aussi mettre en place tout un processus pour avancer. Je ne sais pas comment. Ouais. Alors, ce que vous attendez, il y a quelque chose que vous attendez. Ça vient, puisque vous allez sauter de joie, en fait. Ça va être différent pour chacun. Mais je pense que d'une façon générale, ça concerne un changement et un nouveau départ ou une
la continuation de quelque chose que vous avez commencé par le passé. Voilà. Et on arrive à une transformation complète. Vous allez, vous voyez, il y avait encore ces petites choses-là qui vous rongeaient, et vous allez y mettre fin, complètement. Et plus vous allez rentrer dans cette énergie d'œuvrer, de continuer, d'avancer, de vaille que vaille, sans focaliser sur le résultat, sans focaliser sur les difficultés, parce que là aussi, on a l'impression qu'en fait, la moindre inquiétude, et ça y est, vous replongez dans l'angoisse. Donc, on vous invite à ne plus faire ça et à développer une plus grande confiance. Et en fait, on y parvient. On a vraiment une transmutation qui s'opère. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir le diable, le pendu et la mort. Ça montre que le processus se fait. D'accord ? Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que passé, on a un 3, le pendu qui est 12, ça fait 3, et l'intériorité, le ressenti de la situation, ce que vous avez mis en œuvre ou enclenché, votre lâcher-prise, la célébration, c'est magique. Hein. C'est magique. Je vais remettre une dernière carte en haut. Ouais. Et du coup, vous allez passer du côté R où vous mentalisez, où vous projetez, etc., à l'action avec le feu. Donc ici, on est encore sur un petit peu comme si vous étiez sur la préparation de ce deuxième départ. C'est pas un réel nouveau départ, je pense. Pour certains, si, mais pas pour tous. Mais ça y est, cette fois, vous partez pour de bon. Voilà. Vous vous lancez pour de bon et il y a la réussite avec. Alors, qu'est-ce que on va nous dire avec cet oracle de guérison de l'âme pour les balances, s'il vous plaît. Alors, laquelle ? Ouais. Ok. Donc, c'est vraiment important d'écouter, je vous ai dit tout à l'heure, écoutez. Non, je ne vous ai pas dit ça, c'est pas à vous que j'ai dit ça. Mais fiez-vous à votre instinct, à vos envies. Ayez confiance, ayez confiance. Mais vous savez, la confiance, la foi, quoi. On y croit. On sait que ça va arriver. On sait que ça vient et on a confiance. On sait qu'on ne sera pas laissé pour compte. Voilà, c'est ce type de confiance-là qu'il faut avoir. Et plutôt que de rentrer dans c'est pour ça que c'est important aussi de vous détacher de ces personnes ou de ces situations qui vous tirent vers le bas et de faire taire le diable qui est sur l'autre épaule et qui vous dit que il faut que tu aies peur, tu vas pas y arriver, blablabla. Bla. Voilà, c'est pas vous, c'est pas la réalité. Hein. C'est la peur qui parle. Là, on vous dit, si vous avez écoutez votre cœur. Voilà. Et croyez, ayez confiance. Ouais. Toujours ce conflit. Alors, je vais en mettre... voilà. Bon, ben non, j'en mets pas une autre. Il y a un conflit qui se règle.
il y a un conflit qui se règle enfin, quel qu'il soit, que ce soit un réel conflit juridique, que ce soit un conflit intérieur, que ce soit un conflit de personnes, ça se règle. Ça ne dit pas pour autant que tout sera simple, parce que il y a des personnes qui n'ont pas envie, en fait, que vous réussissiez. Mais c'est pas grave, hein. Je vais quand même en mettre une ici. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui va être complètement transformé par ce conflit qui se règle. Si vous êtes, ça c'est encore un autre message, si jamais on essaie de vous impliquer dans un conflit, ne rentrez pas dedans, parce qu'il ne vous concerne pas réellement. Et on vous demande vraiment de travailler sur ce qui votre lutte intérieure, hein, qui sort de façon assez féroce ici. Mais voilà, vous devriez y parvenir. Ouais. Alors, pour les personnes qui cherchent l'amour, il y a une rencontre possible. Oui, tout à fait possible, hein. Pour d'autres, vous allez avoir un allié ou une alliée, ou d'une façon comme d'une autre, il y a quelque chose qui va être un soutien pour vous. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes. Donc, la question, c'est: quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom? Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection. Un tirage au sort parmi ceux qui, effectivement, contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.